Bonjour et bienvenue dans Transmettre et réussir, le podcast dédié à la transmission et à la reprise d'entreprise. Je suis Louis, président du réseau Transmettre et réussir. Et moi, c'est Caroline, assistante de Louis au sein du réseau. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble un sujet passionnant. Comment notre réseau révolutionne le marché secret de la reprise d'entreprise. Caroline, quand on parle de transmission d'entreprise, on évoque souvent un marché opaque, difficile d'accès. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi ce marché est si particulier ? Bien sûr, Louis. La transmission d'entreprise évolue dans un univers très discret. Les dirigeants ne communiquent pas publiquement sur leurs projets de cession, la confidentialité est absolue et les négociations se déroulent souvent dans l'ombre. C'est un marché où la confiance prime sur tout le reste. Et c'est précisément pour répondre à ce défi que nous avons structuré notre réseau. Avec 30 partenaires conseils régionaux qui couvrent l'intégralité du territoire français, nous apportons une réponse de proximité, ancrée dans les réalités locales. Et ce qui rend notre approche vraiment unique, Louis, c'est cette communauté de plus de 2500 conseils d'entreprise. Experts comptables, avocats d'affaires, banquiers, consultants en transmission, notaires, tous ces professionnels partagent leurs veilles réglementaires, leurs outils et surtout leur retour d'expérience. C'est exactement ça, Caroline. Cette mutualisation des compétences, c'est le cœur de notre force. Mais j'aimerais que vous parliez aussi du Club des repreneurs, qui est un dispositif vraiment central dans notre réseau. Le Club des repreneurs, c'est en effet le cœur battant du réseau. Il propose des ateliers de formation, des rencontres thématiques, des simulations de due diligence. Pour les repreneurs, c'est un accès privilégié à des dossiers qualifiés et un accompagnement sur mesure pour le montage financier. Et du côté des cédants, les bénéfices sont tout aussi concrets. Ils ont face à eux des candidats sérieux, préparés et accompagnés, ce qui réduit considérablement les risques de rupture en cours de processus, un phénomène malheureusement très fréquent dans notre secteur. Louis, vous avez souvent évoqué les principaux obstacles dans une transmission. Quels sont-ils concrètement ? Les difficultés sont nombreuses. D'abord, les valorisations sont souvent éloignées de la réalité du marché. Ensuite, la complexité des montages juridiques peut effrayer. Et puis, il y a le stress du dirigeant face à l'après-transmission. Beaucoup se demandent « Que vais-je devenir après avoir vendu mon entreprise ?» C'est exactement pour répondre à ces angoisses que Transmettre et réussir agit comme un véritable tiers de confiance. En structurant l'information, en harmonisant les pratiques et en créant un environnement sécurisé, nous transformons l'incertitude en feuille de route claire. La dimension territoriale est aussi fondamentale. Chaque région a ses spécificités économiques, ses secteurs dominants, ses acteurs institutionnels. Nos 30 partenaires régionaux connaissent parfaitement leur bassin économique local. C'est cette connaissance fine du terrain qui est indispensable pour réussir une transmission. Et face au vieillissement des dirigeants en France, ce type de réseau devient plus que jamais indispensable. Des milliers d'entreprises françaises vont changer de main dans les années à venir. Sans accompagnement structuré, beaucoup de ces transmissions échoueront. C'est notre mission profonde, être un pilier essentiel du renouvellement entrepreneurial français. Préserver la valeur des entreprises, maintenir l'emploi et assurer la pérennité du tissu économique local. C'est un combat collectif et nous le menons ensemble. Pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus, je les invite à consulter le site transmettre-réussir.fr. Que vous soyez cédant, repreneur ou professionnel de l'accompagnement, vous y trouverez toutes les informations pour rejoindre notre communauté d'experts. Un dernier mot, Caroline. Ne restez jamais seul face à une transmission. Entourez-vous de professionnels, préparez votre projet en amont et rejoignez un réseau structuré. Une transmission réussie, ça se prépare. Merci Louis pour ces éclairages et pour votre engagement au quotidien. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à rejoindre la communauté Transmettre et réussir. À très bientôt.